Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes prêts, c'est le grand jour, retour de la Ligue des Champions et quel match ce soir au Bernabéu. Le Real affronte le tenant du titre, Manchester City, quart de finale aller du côté du Bernabéu ce soir, 21h avec, on l'espère, un esprit de revanche côté merengue. City avait humilié le Real la saison dernière, 4-0 au match retour. On regarde les amis le programme de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Ce soir nous aurons deux affiches. Ce Real Madrid-Manchester City. Dans le même temps du côté de Londres à l'Emirates, Arsenal affrontera le Bayern Munich. Et puis demain nous aurons les deux autres quarts de finale, à savoir le PSG face au Barça et enfin l'Atlético face au Borussia Dortmund. On regarde les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Blanco y Vibrante. On attend évidemment une ambiance exceptionnelle ce soir du côté du Bernabéu pour un match galactique entre le Real évidemment qui fait une saison très bonne, pour ne pas dire exceptionnelle jusqu'à l'heure actuelle, et cette équipe de Manchester City qui est tenante du titre, qui est championne d'Angleterre, qui est encore évidemment en lice pour aller chercher le titre en Première Ligue, la FA Cup, pourquoi pas la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est le duel ultime ce soir du côté du Bernabéu, en tout cas le premier épisode, puisque le match retour aura lieu la semaine prochaine. Le quotidien AS qui titre Coraje y Personalidad, du courage et de la personnalité. C'est selon Carlo ce qu'il a manqué au Real la saison dernière, notamment lors du match retour et de cette humiliation 4-0. On enchaîne les amis avec le petit message de Rodrigo posté hier soir sur ses réseaux sociaux avec la banderole qui avait été déployée par la Grada Sur face à Bilbao il y a une quinzaine de jours avec la date du match et un Bernabéu vestido de blanco. Donc on peut s'attendre normalement ce soir à voir une grande partie, on l'espère en tout cas, du Bernabéu vêtu de blanc, ce qui rendra évidemment l'atmosphère particulier. See you tomorrow Madridistas, you will be the key. Vous serez la clé. Voilà le message de Rodrigo aux supporters du Real qui auront la chance évidemment d'être présents ce soir au Bernabéu pour ce match qui promet. On a une autre information qui concerne le Bernabéu. L'UEFA a accepté la demande du Real, donc le Bernabéu ce soir sera fermé. La toiture du Bernabéu sera fermée pour que l'atmosphère soit encore un peu plus hostile aux citizens. C'est évidemment pour que ça serve un petit peu de caisse de résonance. La toiture fermée va permettre de décupler tout simplement les décibels. Donc on devrait encore avoir un petit peu plus de bruit qu'à l'accoutumée ce soir du côté du Bernabéu. On continue avec une petite information qui concerne les éventuels suspendus pour le match retour. Donc ce soir, 4 joueurs du Real sont sous le coup d'une suspension. Jude Bellingham, Vinicius, Camavinga et Tchouaméni. Donc s'ils reçoivent, alors déjà s'ils jouent, mais il y a de grandes chances quand même que au moins 3 des joueurs dans la liste jouent cette rencontre, voire même peut-être les 4. S'ils reçoivent un carton jaune, ils seront suspendus au match retour. On continue les amis, on a plusieurs déclarations à l'aube de cette rencontre hier. En conf de presse du côté du Real, on avait évidemment Carlo et Antonio Rüdiger. Du côté de City, on avait Pep Guardiola et Rodri. Carlo Ancelotti, premièrement, qui nous parle de cette rencontre et qui nous dit voilà, on va donner le meilleur de nous-mêmes de toutes les manières, mentalement, physiquement, techniquement. On va essayer d'être à plus de 100%. Le courage et la personnalité sont fondamentales dans ce genre de rencontre. Il l'a dit en conf de presse hier, c'est ce qu'il a manqué au Real la saison dernière. Autre déclat de Carlo sur le 11, il l'a dit hier, vous verrez le 11 demain, mais il n'y aura pas de surprise, excepté peut-être une. Il ne devrait pas y avoir de gros changements. Bon, de toute façon, on le sait déjà depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant. On sait très bien qui jouera offensivement, on se doute de qui jouera au milieu de terrain. L'incertitude, c'est quel joueur va accompagner Rüdiger dans la charnière centrale. Sinon, le 11, on le connaît, le 11 du Real. On enchaîne avec une autre déclaration de Carlo par rapport au match de la saison dernière. Il nous dit « On a des qualités différentes par rapport à la saison dernière. Nous avions Benzema, maintenant, cette année, je pense que l'on a beaucoup plus de mobilité sur le front de l'attaque et c'est quelque chose qui, selon moi, peut être très important. Il n'y a pas de positions qui sont
fixe. On enchaîne. Autre déclat de Carlo qui nous dit « Je pense que ça va être un match très attractif et très intéressant à suivre parce que les deux équipes ont énormément de qualité individuellement aussi, mais aussi en tant qu'équipe. Il y a évidemment beaucoup de qualités techniques qui seront présentes sur le terrain, que ce soit côté Real ou côté City évidemment. » On a une autre déclat de Carlo sur l'absence de Kyle Walker, puisque cette fois-ci c'est officiel, on peut le dire, Kyle Walker ne jouera pas ce soir, ce qui veut dire que Vinicius aura peut-être plus de liberté sur son côté. Réponse de Carlo. Les deux équipes ont des joueurs de qualité, des joueurs qui sont à même de disputer ce genre de rencontre. On doit faire confiance en notre plan, on doit avoir confiance en nous-mêmes pour exécuter notre plan et on doit donner notre maximum pour être à 100% et aussi pour être efficace. On a une petite déclaration de Rodri hier en conf de presse qui nous dit « Le Real, on affronte tout simplement les favoris de la compétition ». Je suis pas sûr. Bon, après, évidemment, je pense que c'est le moyen de décharger un petit peu la pression, même si je pense sincèrement que la pression quand tu joues au Real ou à City, ouais, c'est pas ce genre de déclat qui, à mon avis, va te mettre un peu plus de pression sur les épaules. Le favori de la compétition, je pense sincèrement que c'est City. Ils sont tenants du titre. Donc voilà, selon moi, on a vraiment un duel ce soir exceptionnel entre peut-être les deux meilleures équipes de la compétition depuis le début de saison, mais le favori, c'est le tenant du titre qui a l'avantage psychologique aussi de s'être imposé 4-0 au match retour la saison dernière. On continue du côté de City avec quelques déclarations de l'entraîneur Pep Guardiola qui nous dit « C'est très difficile que les planètes s'alignent à nouveau comme la saison dernière. Battre le Real 2 fois consécutivement, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Je pense qu'ils ont appris de la saison dernière, ils vont vouloir leur revanche, ils ont énormément de fierté. » En tout cas, c'est ce que l'on souhaite. On a envie de voir un Real constant sur les 180 minutes, peut-être plus, on ne sait pas, mais en tout cas, si ce soir le résultat n'est pas hyper favorable au Real, on veut surtout aussi que la semaine prochaine, on n'ait pas une humiliation, mais en tout cas, ça peut démarrer ce soir avec, on l'espère, un avantage conséquent qui sera pris par le Real. On continue, autre déclat de Pep qui nous dit « Real City, ça devient un classique ». C'est vrai, on l'avait vu lors du tirage au sort, ça devient régulier de voir ces deux équipes s'affronter. Guardiola qui nous dit mais ça sera différent des saisons dernières. On a eu un avantage, c'est que l'on jouera de nouveau le match retour à la maison. Le Real est très solide et très rapide sur les transitions offensives. Je pense que c'est l'une des armes sur lesquelles il faut miser côté merengue, sur lesquelles il va falloir appuyer. La vitesse évidemment des attaquants du Real, les transitions très rapides. Encore une fois, par exemple, pas plus tard qu'il y a 4 jours face à Crystal Palace. Si vous regardez le premier but de Crystal Palace, je crois que c'est Jean-Philippe Mateta qui avait marqué, c'est une transition rapide et je pense que le Real a les joueurs clés pour faire mal à cette équipe de City sur cet aspect du jeu. On continue, autre déclat de Pep qui nous dit on ne va pas venir ici juste pour contrôler le match, on veut faire mal au Real, on veut les punir, on veut essayer de marquer. Alors on rappelle les amis que la règle notamment du but à l'extérieur n'existe plus en Ligue des Champions, donc les rencontres sont normalement censé être plus ouverte. Alors on verra ce soir. On sait que City aime avoir le contrôle du jeu. Ils préviennent aussi, ils sont pas venus uniquement pour jouer à la baballe et pour monopoliser le ballon comme ils savent si bien le faire. Ils sont venus pour faire mal et ils ont les joueurs là aussi clés pour faire mal à cette équipe du Real. Autre déclat de Pep sur l'affrontement la saison dernière et le match retour, le Real qui a été mauvais sur le match retour. Réponse de Pep qui nous dit « Dans ce genre d'équipe, lorsque tu perds un match, on considère toujours que tu as mal joué. Selon moi, ce n'est pas le cas. On a été meilleur, on a fait des choses bien mieux que la saison dernière. » On ne peut pas donner tort à Pep Guardiola. Le Real a été mauvais, Manchester City avait été très bon. Si on se souvient, les amis, de la première mi-temps l'année dernière, il y avait eu des miracles de Courtois pendant 20 minutes, et puis après, les miracles, tu peux pas en réaliser. Enfin, c'est très rare que tu en réalises pendant 90 minutes, et cette victoire de City, 4-0, elle ne souffrait d'aucune contestation, et je pense même que si c'est pas Courtois dans les buts, peut-être que ça aurait été plus large que ce 4-0 la saison dernière. Donc voilà, City avait été meilleur, le Real avait été mauvais. On regarde les amis le groupe retenu par Pep Guardiola pour cette rencontre. Donc on dénote 2 absences, Kyle Walker et Nathan Ake qui ne font pas partie
des joueurs qui ont voyagé du côté de Madrid hier. Du côté du Real, on regarde aussi le groupe quasiment au complet, sauf évidemment les deux absences que l'on connaissait déjà, celle de Courtois et de David Alaba. On jette un petit coup d'œil les amis, les compos d'équipe probables. Du côté du quotidien AS, on nous propose donc Lunin dans les buts, Tchouaméni, Rudiger, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, milieu de terrain, Vini et Rodrigo en attaque. Du côté de Manchester City, Ederson dans les buts, alors ça aussi c'est un choix parce que Stéphane Ortega était présent depuis quelques semaines. Ederson donc potentiellement dans les buts, John Stones, Ruben Dias, Manuel Akanji à gauche, Rico Lewis à droite et donc Rico Lewis qui devrait affronter Vinicius, Rodrigo, donc Rodri au milieu de terrain, De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland, Foden. C'est une équipe qui a quand même de la gueule du côté de City. Et on va terminer les amis, on termine là-dessus oui, avec la compo d'équipe probable du quotidien Marca. Alors je vous ai pas trouvé la photo habituelle de Marca, mais en tout cas je vous ai trouvé donc la compo du Real, tout du moins. Lunin dans les buts, Rudiger, Nacho, donc Marca nous propose Nacho, le quotidien AS nous propose Tchouaméni. Donc encore une fois, l'incertitude planera jusque dans les derniers instants. Ferland Mendy à gauche, Carvajal à droite, Kroos, Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Vini, Rodrigo. Donc l'incertitude que l'on a les amis, c'est Tchouaméni, Nacho et Camavinga. Voilà, il y en aura un sur les trois normalement qui sera sur le banc de touche. Nacho qui démarre selon Marca. Le quotidien AS affirme que ça sera Tchouaméni. Plusieurs médias annonçaient hier que la tendance allait vers Tchouaméni. Donc bon, maintenant on aura la compo officielle les amis dans une petite dizaine d'heures. Il est 9h30 là ce matin quand je fais la vidéo. Donc voilà, dans 10 heures vous aurez la compo officielle du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Puis je vous souhaite un bon match. On se retrouvera certainement ce soir pour un débrief de cette rencontre. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.